nous, les mains derrière la tête. Souviens-toi, les potes pour un temps d'adaptation à la lumière, d'accord? Donc au prochain éclair, tu sautes dans l'eau. Quoi? Vous avez Mais c'est un torrent! Tiens bon, vas-y, tire ta tête dans l'eau. Papa! T'es où? Ici. Mais ils sont combien? On dirait qu'il vient de gaspiller sa dernière balle. Allez, viens. On rentre. Tu sais ce que j'en fais, moi, de ton gouvernement? Merci. Je sais que j'ai déconné. J'aurais pas dû sortir pendant la tempête. Qu'est-ce que tu foutais là-bas? Je voulais récupérer le piège. J'avais peur que la tempête l'emporte. Lisa, me prends pas pour un débile, s'il te plaît. Tu promets de pas te fâcher? Non. Tout à l'heure, je suis allée voir le piège et je l'avais pas bien fixé. Il s'était détaché et il avait été coincé genre dans une branche sur l'autre rive. Je voulais juste le récupérer. Et quand je suis arrivée de l'autre côté, j'ai entendu un FM. Mais un FM que j'avais jamais entendu avant, alors... T'es sérieuse? T'as fait tout ça pour un putain de FM? Non mais tu t'en rends compte que t'aurais pu mourir? Juste pour entendre un message? Non mais j'hallucine! Mais tu comprends pas. La tempête aurait pu le détruire et... Et alors? Tu voulais faire quoi? Trouver le destinataire pour lui donner? En vrai, oui. Hein? Je remonte vers Liège. Si Quoi? tu décides de sortir de ta cachette, je remonte en Meuse. Mais ça va pas? Qu'est-ce qui te prend? Et qu'est-ce que tu crois que toi t'es en train de faire là? Mais c'est maman! C'est la voix de maman, pas vrai? Mais bien sûr que non! Non! C'est sa voix. J'en suis sûre. Tu te rends compte de ce que ça veut dire, papa? Ta mère elle est morte, Lisa. Est-ce que tu l'as vu mourir? Non. Est-ce que t'as vu son corps? Non. J'ai vu l'immeuble s'écraser sur elle! Ta mère est morte! Ça t'amuse de torturer comme ça? Mais tu ne l'as pas vu, papa. Tu ne l'as pas enterré. Dans son message, elle parle d'un endroit outre quelque chose... Outremeuse. Tu connais? C'est une île au milieu de la ville de Liège, mais... Et tu crois que maman pourrait être là-bas? Tu arrêtes, Lisa! Je ne veux pas que tu te fasses des fausses idées. Ta mère, elle est morte, et tout le monde avec elle. Mais papa... Ça suffit! Ok. Qu'est-ce que tu fais, là? T'arrêtes pas de dire que je suis une adulte maintenant. Et alors? Je vais ramener maman. Alors là, sûrement pas. Ah, mais je te demande pas ton autorisation, hein. Je t'informe juste, c'est tout. Écoute, Lisa. S'il te plaît, pose ce sac, d'accord? S'il te plaît, écoute-moi. Ok. Tu sais, j'ai pas reçu le mode d'emploi, moi, pour être père. Ni pour le reste, d'ailleurs. Je comprends, t'es jeune et t'as envie de beaucoup plus que de ton vieux père. Ça n'a rien à voir. Écoute, là, c'est le milieu de la nuit. Et on sort d'une tempête où t'as failli mourir, poursuivi par des bottes, d'accord? Et il y en a encore qui rôdent toujours. Alors maintenant, réfléchis 2 secondes. Tu vas pas partir maintenant. On va aller dormir et on en reparle demain. Promis. D'accord? Lisa est obligée de reconnaître qu'il n'a pas tout à fait tort. Alors elle se laisse glisser dans son lit sous ses draps et elle ferme les yeux, observant cet infime changement dans son corps, dans sa tête, la graine d'une pensée. Plus qu'une pensée, une obsession. Comme des milliards d'humains avant elle, Lisa vient de réveiller l'espoir d'une vie meilleure, plus vivante, plus grande. Et les 17 vœux d'anniversaire soufflés jusque-là ne lui semblent plus si futiles. Lisa le sait déjà. Avec ou sans son père, elle partira.
Le sommeil la fuit une bonne partie de la nuit, l'obligeant à revivre leur conversation inlassablement et surtout dessinant un doute dans son esprit. Son père était fâché, certes, mais pas surpris. Se pourrait-il qu'il connaissait déjà l'existence de ce FM? Sur la table du petit déjeuner, elle trouve un message griffonné dans l'écriture presque illisible de son père. J'ai essayé de réparer ta radio comme je pouvais, mais je n'ai pas tes doigts de mécano. Rejoins-moi quand tu es debout. Hey, qui voilà, ma fille préférée. Ça va? T'as bien dormi? Tiens, entraîne-toi. J'ai pas envie. Si tu veux pouvoir quitter cette île un jour, je te conseille de savoir tirer à l'arc. Donne-moi ça. Et merde. Non mais tu fais exprès là. Mais c'est la flèche qui est mal taillée aussi. Mal taillé ou pas, l'arc c'est ton arme principale. Des flèches, tu pourras toujours t'en faire, tu pourras toujours en tailler, mais pas des balles, d'accord? Donc tu dois maîtriser l'arc, Lisa. Allez, recommence. Eh ben voilà. Tu vois quand tu veux. Je peux te poser une question? Vas-y. Tu promets de dire la vérité? Pourquoi je mentirais? Promets. J'aurais craché. Tu savais que ce message existait? Hein? Est-ce que tu savais que ce message existait? Qu'est-ce que ça change? Tout, ça change tout, papa. Tu sais que c'est la voix de maman. Tu le sais. Et si t'as entendu ce message... Écoute, tu vas pas recommencer? Elle t'a cherché. Elle nous a cherchés. Et toi... T'as entendu ce message et... Et tu voulais que je fasse quoi? Que je traverse la moitié du pays avec un bébé dans les bras en espérant peut-être la retrouver? Tu le connais par cœur, tous ces messages des gens qui cherchent là jusqu'à mourir. Tu les as entendus, non? Ici, on était en sécurité. Tu étais en sécurité. Mais tu l'aimes, non? Ouais. Et alors? Lisa, on vit pas dans un de tes films. La vie, c'est pas une histoire d'amour. La vie, c'est une histoire de responsabilité. Et tu sais ce que c'est, le sens des responsabilités? Ne pas sortir en pleine tempête pour un message de merde en mettant tout le monde en danger. Par exemple. Voilà. Ça, c'est ça le sens des responsabilités. Papa, je suis plus une gosse, en fait. T'es sûr? Parce que c'est pas l'impression que tu me fais ces jours-ci. Et tant que tu te comporteras comme une enfant, eh ben c'est moi qui prendrai les décisions pour nous deux. C'est pas juste. Oui, mais c'est comme ça. Écoute, je sais que je me répète, mais les hommes ne sont pas des animaux gentils. Et s'il reste une trace d'humanité sur cette Arrête terre... avec ça. Moi aussi, je suis l'humanité, papa. Toi, t'es ma fille, c'est pas pareil. Je veux y aller. Viens avec moi. Tu sais quoi? Le jour où tu arrives à toucher le cœur de cette cible, je te promets, on part. C'est pas drôle. Ah mais je rigole pas. Le jour où tu touches le cœur de cette cible, ou bien t'attends que je meure, ça finira bien par arriver, hein? Tu pourras faire tout ce que tu veux à ce moment-là. Allez, maintenant, viens. Il faut qu'on aille réparer les dégâts de la tempête. Il lui fallut quelques jours pour préparer son départ, profitant du sommeil alcoolisé de son père. D'abord, s'assurer qu'il ne manquerait de rien, et surtout pas d'électricité. Lisa avait étudié la carte qu'il gardait dans le tiroir gauche de son bureau. 3 jours aller, 3 jours retour. Elle pourrait être rentrée dans moins d'une semaine. Tout était prêt. C'était pour ce soir. Tout est beau de la montagne. Tu sais quoi? Tu m'aimes? Oh, comment t'as deviné? Dors bien. On se revoit très vite, papa. Un sac, un fusil de chasse, une poignée de balles, un arc et quelques vivres. Voilà tout ce que Lisa emmenait avec elle. Notre apprentie aventurière n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Mais ce qui était sûr, c'est que vivant, son père ne la laisserait jamais partir. Et elle ne pouvait plus rester dans cette prison. Bon. Au revoir, Sam. Tu veilles sur papa, d'accord? Je vais revenir. Peut-être même avec maman. Attends-moi ici, d'accord? Sam, non, tu restes. Tête de mule. Allez, viens. Et c'est ainsi que débuta le grand voyage de Lisa. Celle qui commençait comme un point final. Nombreuses seront les épreuves et les vérités qu'elle arrachera sur ses routes.
Mais chacune en vaudra la peine. Enfin, ça c'est moi qui le dis.